Imaginez que tout ce que vous avez appris sur l'histoire la plus marquante de l'humanité soit incomplet. Imaginez que, caché sous les sables du désert pendant près de 2 millénaires, existe un manuscrit qui ne décrit pas un Jésus concerné par les lois ou les péchés, mais un maître mystique enseignant la technologie de la libération de l'âme. Nous ne parlons pas d'une foi aveugle, mais d'un savoir interdit qui a été traqué, enterré et presque effacé de l'existence. Pourquoi le système avait-il si peur de ces mots? Qu'y avait-il de si dangereux dans un texte qui affirme que le royaume de Dieu n'est pas un endroit où l'on va, mais un état de conscience auquel on s'éveille? Préparez-vous, car aujourd'hui nous allons ouvrir les pages de Pistis Sophia et d'autres textes gnostiques pour comprendre ce que Jésus a réellement dit sur la prison dans laquelle nous vivons. Et, plus important encore, les clés exactes pour en sortir. Le voyage commence en 1945, à Nag Hammadi, en Égypte. Alors que le monde émergeait des cendres de la Seconde Guerre mondiale, un paysan trouva un pot d'argile scellé. À l'intérieur se trouvaient les évangiles gnostiques. Ces textes ont tout changé. Ils révèlent un Jésus qui parle de fréquence, de lumière et du fait que nous sommes des étincelles divines piégées dans des corps biologiques, gouvernés par des forces qu'il appelle archontes. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le monde, que la réalité ressemble à une simulation ou à un cycle répétitif qui draine votre énergie, sachez que les gnostiques l'ont déjà expliqué il y a 2000 ans. Et ce qu'ils ont laissé écrit, c'est la carte d'évasion. Nous vivons au moment précis où les prophéties quittent les pages et descendent dans la rue. Le monde ressent le poids de ce qui est à venir, mais la plupart marchent dans le noir, nourris de vérités fragmentées et de miettes spirituelles. Arrêtez-vous et réfléchissez une seconde. Et si les pièces manquantes du puzzle de votre foi étaient volontairement retirées de votre portée? Si les réponses sur sa mission et le véritable but de Jésus étaient précisément stockées dans ce qu'ils essayaient d'effacer? Ce que la religion cachait, la vérité le libère. J'ai préparé ce matériel non seulement comme une lecture, mais comme une récupération d'identité. Et je veux être honnête avec vous. Cet e-book est ce qui me donne la force de continuer. Lorsque vous achetez ce guide, vous n'achetez pas seulement un livre, vous parrainez cette mission. Votre soutien direct est ce qui me permet de continuer à approfondir mes études, à faire face au système et à vous apporter du contenu non filtré ici sur votre profil. Lorsque vous devenez plus fort grâce à cette connaissance, vous me renforcez pour continuer à être votre voix. Ce que vous trouverez à l'intérieur, pas de filtre, les contenus que la tradition religieuse a préféré taire pendant des siècles pour garder le contrôle. Clarté prophétique, comprenez le scénario mondial actuel à travers les yeux de ceux qui connaissent les secrets des Écritures originales. Connexion directe, un pont sans intermédiaire, ni dogme lourd entre vous et le Créateur. Avis d'urgence et d'objet. Ce livre contient des révélations spirituellement sensibles. En période de censure, l'accès à ce savoir est une fenêtre qui peut se fermer. Il reste très peu de licences de téléchargement pour cette édition spéciale. N'attendez pas que le chaos arrive pour chercher la lumière que votre âme réclame déjà à grands cris. Téléchargez maintenant, à partir du lien dans la bio premier commentaire. Pour comprendre comment éveiller l'âme, nous devons d'abord comprendre le diagnostic de Jésus sur notre situation actuelle. Selon les enseignements gnostiques, la majorité de l'humanité vit dans un état de ivresse spirituelle. Nous marchons, travaillons et procréons, mais notre conscience est en sommeil, fonctionnant selon un mode automatique conçu par la matrice de ce monde. Jésus enseigne que la première étape vers l'éveil n'est pas la prière extérieure, mais une profonde connaissance de soi, la gnose. Il a dit, « Si vous mettez en lumière ce qui est en vous, ce que vous mettez en lumière vous sauvera. Si vous ne mettez pas en lumière ce qui est en vous, ce que vous ne mettez pas en lumière
vous détruira. Il ne s'agit pas seulement de poésie, c'est une instruction technique. Il parle d'intégrer les ombres et de reconnaître notre nature non humaine. L'âme, selon ses livres, est étrangère à cette dimension. Elle venait d'un lieu de lumière absolue, le plérome, mais a été capturée et fragmentée. Chacun de nous porte une part de cette lumière, mais elle est enfouie sous des couches d'ego, de peur et d'endoctrinement social. L'enseignement de Jésus dans ses livres est axé sur la manière de supprimer ces couches. Il décrit l'univers non pas comme la création d'un Dieu unique et bon, mais comme une structure complexe de dimensions et de sphères de pouvoir. Dans ce contexte, éveiller l'âme signifie apprendre à naviguer dans ces sphères. Jésus décrit qu'après la mort physique, l'âme fait face aux gardiens des portes, des entités qui tentent de la maintenir piégée dans le cycle de la réincarnation et de l'oubli. Pour les surmonter, l'âme a besoin de connaissances, des mots de passe, pour ainsi dire. Et ces mots de passe ne sont pas des mots en écho, mais des états d'être. Dans Pistis Sophia, Jésus détaille comment il s'est élevé dans les hiérarchies célestes, désarmant les puissances qui asservissent l'humanité. Il enseigne que l'âme a besoin de retrouver sa souveraineté. Vous n'êtes pas un serviteur, tu es un roi exilé qui a oublié sa lignée. La technique d'éveil implique une observation rigoureuse de la pensée. Jésus explique que les archontes, les dirigeants de ce monde matériel, influencent l'esprit humain par le désir et la peur. Ils se nourrissent de nos émotions denses. Par conséquent, l'éveil de l'âme nécessite que l'individu devienne étranger à ses propres impulsions fondamentales. C'est un processus de désidentification avec le corps et l'esprit rationnel pour s'identifier au pneuma, l'esprit éternel. Lorsque vous arrêtez de réagir aux stimuli du système, vous commencez à briser les chaînes. Jésus parle également de l'importance de la lumière intérieure. Il décrit l'âme comme une lampe qui doit être purifiée. Si le verre est sale de boue, qui représente les passions mondaines et l'attachement matériel, la lumière ne peut pas briller et vous ne pouvez pas voir le chemin. L'enseignement gnostique est radical, car il attribue l'entière responsabilité à l'individu. Il n'y a pas de sauveur extérieur qui fera le travail à votre place. Le Jésus gnostique est un guide, un miroir qui vous montre qui vous êtes réellement. Il dit clairement « Celui qui boit de ma bouche deviendra comme moi, et je deviendrai comme lui ». Il s'agit d'une promesse d'égalité spirituelle, quelque chose que les institutions religieuses ont retenu pendant des siècles pour maintenir le contrôle sur les masses. L'éveil passe aussi par la compréhension du temps. Pour le gnosticisme, ce monde est une imitation défectueuse de l'éternité. Nous vivons piégés dans un temps linéaire qui nous consume. L'enseignement pour éveiller l'âme implique d'entrer dans le maintenant éternel, le lieu où l'âme respire. C'est là que s'effectue le contact avec le divin. Jésus enseigne que le royaume de Dieu est en vous et autour de vous. Mais vous ne le voyez pas parce que vos yeux sont fixés sur l'illusion de la matière. Au fur et à mesure qu'on avance dans ces textes, on se rend compte que la chute de l'humanité n'a pas été un péché de désobéissance en mangeant un fruit, mais une plongée dans l'oubli. Nous avons été séduits par la densité de la matière et avons oublié notre origine. Le livre de Jésus enseigne comment inverser ce processus par l'ascèse. Non pas une ascèse de la souffrance, mais une ascèse de clarté mentale et de détachement. Il faut regarder le monde et voir à travers lui. Voyez les institutions, les guerres, les modes et les préoccupations humaines comme des ombres sur le mur d'une grotte. Le véritable éveil se produit lorsque l'âme décide, de toute sa volonté, qu'elle n'appartient plus à ce système. Un autre point crucial abordé par Jésus est la dualité. Il enseigne que pour s'éveiller, il faut unir en soi le masculin et le féminin, les polarités de l'existence. Tant que nous sommes divisés, nous sommes faciles à manipuler. L'union de ces opposés crée l'anthropo, l'être humain complet, immunisé contre les fréquences de contrôle des archontes.
Ce processus d'unification est ce que le gnosticisme appelle le mariage alchimique. C'est à ce moment-là que l'esprit et le cœur opèrent sur une seule fréquence de vérité. Mais comment pratiquer cela au quotidien, selon ses enseignements? Jésus suggère une vigilance constante. Il compare l'âme à une maison dans laquelle des voleurs peuvent pénétrer par effraction si le propriétaire dort. Ces voleurs ont des pensées intrusives, des inquiétudes pour l'avenir et des regrets pour le passé. Rester réveillé, c'est être présent à chaque acte, à chaque parole, en veillant à ce que rien de ce que vous faites ne vienne du mode automatique de la matrice. Il s'agit d'un entraînement à la pleine conscience porté au niveau métaphysique. Et nous entrons ici dans une partie profonde de la Pistis Sophia, l'intercession de la lumière. Jésus décrit que, lorsque nous commençons le processus d'éveil, nous commençons à attirer des particules de lumière d'en haut. C'est comme si, lorsque nous allumons notre petite étincelle, le soleil central du plérôme répondait. Cet afflux d'énergie aide à briser les lourdes coquilles de karma et de génétique qui nous lient à la Terre. L'éveil n'est pas seulement intellectuel, c'est une transmutation biologique et spirituelle. Vous commencez à ressentir le monde différemment. Ce qui semblait autrefois important perd de sa valeur, et ce qui était invisible devient la réalité la plus solide de votre vie. Jésus met également en garde contre les dangers du chemin. Le système ne veut pas que vous vous réveilliez. Lorsqu'une âme commence à briller, les mécanismes de contrôle de la réalité tentent de la ramener au sommeil par des distractions, des problèmes soudains ou des tentations égoïques. C'est pourquoi la connaissance gnostique était secrète. Elle exigeait une volonté que tout le monde n'était pas prêt à exercer. Mais pour ceux qui persistent, la récompense est la liberté absolue. La mort cesse d'être une peur et devient simplement une transition pour une âme qui s'est déjà libérée de son vivant. Cette liberté absolue dont parle Jésus n'est pas un concept abstrait, c'est un changement de fréquence. Gérez-nous It, il explique que l'âme éveillée commence à voir les marques du système en tout. Vous commencez à réaliser comment la musique, le langage et même l'architecture des villes sont conçus pour maintenir leur vibration à un niveau bas, axé sur la survie et la peur. Le Jésus gnostique agit comme un déprogrammeur. Il nous montre que la réalité matérielle est une copie de copie, un simulacre créé par une intelligence inférieure qui se fait appeler Dieu, mais qui n'est en réalité que le démiurge, l'architecte de la prison. Lorsque vous comprenez que le créateur de ce monde physique n'est pas la source suprême, le poids de la culpabilité religieuse disparaît. Vous comprenez que vous n'êtes pas né pécheur, vous êtes né prisonnier, et votre âme est la clé de la cellule. Jésus détaille que, pour s'éveiller, l'âme doit passer par 13 repentances, ou 13 niveaux de purification. Dans Pistis Sophia, ces niveaux sont décrits comme des étapes où la conscience reconnaît ses erreurs de perception et appelle la lumière. Chaque fois que vous choisissez la vérité plutôt que la commodité, vous montez d'un cran. Chaque fois que vous choisissez l'amour conscient plutôt que l'attachement possessif, vous désintégrez un archon en vous. C'est une bataille interne constante. Le maître enseigne que le champ de bataille n'est pas le monde extérieur, mais l'espace entre vos pensées. Si vous maîtrisez ce qui entre et ce qui sort de votre esprit, vous maîtrisez l'univers, car l'univers est en fin de compte une projection de l'esprit collectif endormi. L'un des enseignements les plus choquants de ces livres concerne la fonction de la douleur. Alors que le monde nous apprend à échapper à la souffrance ou à la glorifier, le Jésus gnostique nous apprend à l'utiliser comme carburant d'éveil. La douleur est le signe que l'âme se heurte au mur de la prison. Au lieu de s'engourdir de plaisirs futiles ou de distractions numériques, le chercheur doit regarder la douleur et se demander « Qui en moi souffre ?» Ce faisant, vous vous séparez de l'ego souffrant et vous positionnez comme un observateur éternel. Ce changement d'identité est au cœur de la gnose. Vous cessez d'être le personnage du film et devenez le spectateur
qui réalise que l'écran n'est que lumière et ombre. Il parle également de l'importance du silence. Dans un monde de bruit constant, le silence est l'acte le plus subversif qui soit. C'est dans le silence que peut être entendue la voix de l'âme, la pure intuition qui vient du plérôme. Jésus demande à ses disciples de rechercher des moments d'isolement total du système, non pas pour échapper au monde, mais pour recharger leur lumière intérieure. Il décrit que notre âme est comme une batterie constamment vidée par les préoccupations sociales, le silence et la méditation. Gnostiques sont les moyens de reconnecter le câble à la source originelle. Lorsque vous revenez du silence, vous revenez avec des yeux de feu, capables de voir à travers les mensonges des autorités et les fausses promesses de bonheur matériel. Un autre mystère révélé est la nature du corps physique. Dans les textes interdits, le corps est appelé quintessence de la mort, mais aussi temple de l'étincelle. Il existe une contradiction apparente que Jésus résout en enseignant que le corps est un outil de navigation. Vous ne devriez pas le détester, mais vous ne devriez pas non plus devenir son esclave. L'éveil de l'âme implique d'entraîner le corps à servir l'esprit, et non l'inverse. Cela inclut ce que vous consommez, non seulement comme nourriture, mais aussi comme information. Chaque image que vous voyez, chaque reportage que vous lisez, alimente l'étincelle ou y jette de la saleté. Le Jésus dans ses livres est extrêmement pratique. Il dit que vous devriez être comme un pêcheur qui jette les mauvais poissons et garde les bons. En d'autres termes, soyez sélectif avec tout ce que vous autorisez à entrer dans votre conscience. Jésus enseigne que le plus grand secret pour garder l'âme éveillée est la vigilance du cœur. Il explique que le cœur est le portail par lequel la lumière du plérôme entre dans cette dimension. Si le cœur est rempli de haine, d'envie ou de jugement, le portail se ferme et l'âme se retrouve dans le noir, à la merci des archontes. Par conséquent, l'éthique gnostique ne repose pas sur des lois gravées dans la pierre, mais sur le maintien de la pureté du rythme cardiaque. Pardonner n'est pas un acte de charité envers les autres, c'est un acte d'intelligence spirituelle pour ne pas alourdir son âme. Si vous avez de la rancune, vous êtes lié au système par une corde invisible. Pour revenir à la lumière, vous devez couper tous les fils. À mesure que la connaissance progresse, Jésus révèle la hiérarchie des mondes invisibles. Il décrit qu'au-dessus de nous se trouvent des éons, des espaces de pure lumière et d'intelligence, et que chacun de nous a un jumeau spirituel qui nous attend sur ces niveaux supérieurs. L'éveil de l'âme est en fait le processus de fusion avec votre moi supérieur. Tant que nous vivons ici, nous ne sommes que l'ombre de notre vrai moi. Le but de la vie est d'établir ce lien alors que nous avons encore un corps physique. Celui qui y parvient devient ce que les gnostiques appellent un vivant. Ils marchent parmi les hommes, mais ils n'appartiennent plus à ce monde. Ce sont des canaux vivants à travers lesquels circule la lumière de la source. Je suis au milieu de l'obscurité. Jésus prévient que le temps presse. Non pas dans le sens apocalyptique de la fin du monde, mais dans le sens d'une opportunité pour l'âme. Chaque incarnation est une fenêtre qui s'ouvre. Si vous passez toute votre vie à dormir, la fenêtre se ferme et vous revenez au cycle de l'oubli. Le réveil est urgent. Il utilise des métaphores de mariage et de fête où les invités doivent allumer leur lampe. La lampe est votre conscience. L'huile est la gnose, la connaissance pratique. Si le maître arrive, ou si votre heure de quitter ce monde arrive, et que votre lampe est éteinte, vous n'aurez pas la lumière pour voir le chemin du retour, et vous finirez par être attiré de nouveau dans les réseaux de la réincarnation archontique. Il insiste donc sur la pratique du non-attachement. Cela ne veut pas dire ne rien avoir, mais ne pas être possédé par quoi que ce soit. Vous pouvez porter les vêtements de ce monde, manger la nourriture de ce monde et occuper les emplois de ce monde. Mais votre cœur doit être ailleurs. C'est comme un acteur qui sait qu'il est sur scène. Il joue parfaitement le rôle, mais n'oublie jamais qui il est lorsque les rideaux se ferment. Ce détachement souverain
est ce qui donne à l'âme le pouvoir d'éviter les pièges des archontes au moment de la transition. Ils n'ont aucun pouvoir sur quiconque ne veut pas de ce qu'ils proposent. Si vous ne désirez pas le pouvoir, la renommée ou la richesse matérielle au-dessus de votre propre âme, vous devenez invisible au système de contrôle. Cette invisibilité n'est pas un tour de magie, mais une conséquence de la pureté vibratoire. Jésus explique que les archontes sont des êtres de fréquence dense et qu'ils ne peuvent voir et capturer que ce qui résonne avec leur propre nature. Si vous cultivez la peur, la luxure ou l'avidité, vous émettez un signal qui apparaît sur les radars de ces entités. Mais si vous transmuez ces énergies en gnose et en compassion détachée, vous devenez une pure lumière. Et les ténèbres ne peuvent ni comprendre ni retenir la lumière. C'est à ce moment que le scénario de l'éveil atteint son apogée. La prise de conscience que la prison n'a de mur que parce que nous acceptons les matériaux de construction que le système nous propose. Jésus continue en enseignant que l'éveil de l'âme nécessite ce qu'il appelle l'œil unique. Il dit que si ton œil est simple, tout ton corps sera plein de lumière. Ce un œil est une perception non duale. Dans la vie de tous les jours, nous sommes entraînés à tout diviser en bien et en mal, le mien et le vôtre, le bien et le mal. Cette fragmentation de l'esprit est ce qui maintient l'âme fragmentée. Le maître gnostique nous invite à regarder la réalité depuis un point central où les contraires se confondent. C'est la fin du procès. Lorsque vous arrêtez de juger la réalité et commencez à la comprendre comme un mécanisme d'apprentissage, la structure de contrôle perd son pouvoir sur vos émotions. Vous cessez d'être la marionnette des événements extérieurs et devenez maître de votre état intérieur. Un autre mystère profond, révélé par Jésus, concerne Sophie, la sagesse divine. Il raconte comment Sophia, l'un des êtres de lumière du plérôme, est tombé dans la densité de la matière avec le désir de créer quelque chose qui lui est propre. Notre âme est en fait une particule de Sophia. Nous sommes tous interconnectés par cette même essence blessée qui cherche le chemin du retour. L'éveil de l'âme n'est donc pas un effort individualiste et égoïste. C'est un acte de restauration cosmique. Chaque fois qu'un humain se réveille, il aide Sophia à guérir. Cela apporte un peu plus d'ordre dans le chaos du monde matériel. Vous ne vous sauvez pas seulement vous-même, vous aidez à réparer l'univers. Pour que cela se produise, Jésus souligne la nécessité pour nous d'être rusés comme des serpents et doux comme des colombes. Dans le contexte gnostique, cela signifie avoir l'intelligence nécessaire pour comprendre comment fonctionne le système sans se laisser engloutir par lui, et conserver la douceur d'une âme qui ne se laisse pas contaminer par la violence de la matrice. C'est un équilibre délicat. Si vous êtes juste doux, le système vous écrase. Si vous êtes simplement rusé, vous faites partie du système. L'équilibre est la voie du milieu, le point de pouvoir où réside l'âme éveillée. C'est savoir naviguer dans le désert du monde sans laisser le sable vous monter dans les yeux. Jésus parle aussi du langage. Il enseigne que les paroles de ce monde sont des pièges. Ils ont été créés pour limiter notre perception de la réalité. Des concepts comme destin, péché et mérite sont utilisés pour nous maintenir dans une dette spirituelle constante. Le Maître nous encourage à rechercher logos, le mot vivant qui n'a pas besoin de dictionnaire. C'est une communication directe d'esprit à esprit. Par conséquent, les enseignements gnostiques semblent souvent paradoxaux ou difficiles à l'esprit rationnel. Ils ne sont pas destinés à être compris par l'intellect, qui est un sous-produit du cerveau biologique, mais à être reconnus par l'âme. Lorsque vous entendez une vérité gnostique, vous n'apprenez pas quelque chose de nouveau. Vous vous souvenez simplement de quelque chose que vous avez toujours su, mais qui a été enterré. Ce processus de mémorisation est appelé anamnèse. C'est le contraire de l'amnésie que le système nous impose à la naissance. Jésus détaille les techniques de respiration et de concentration interne qui aident à se débarrasser
du sommeil de la conscience. Il décrit que l'âme est dans un sommeil si profond qu'elle fait souvent des cauchemars qu'elle prend pour la réalité. Les crises, les pertes et les défis de la vie sont, selon Jésus, le signal d'alarme. Au lieu de se plaindre du bruit du réveil, le sage est reconnaissant car cela lui évite de rater son heure de départ. Chaque difficulté est une opportunité de pratiquer la gnose et de réaffirmer que votre paix ne dépend de rien qui puisse vous être enlevé. Le maître aborde également la question des relations humaines. Il enseigne que la plupart des gens interagissent à travers leurs ombres et leurs besoins archontiques. L'éveil de l'âme change votre façon d'aimer. Vous arrêtez de chercher quelqu'un pour vous compléter, ce qui est une illusion de manque, et commencez à déverser votre propre lumière sur les autres. L'amour gnostique est un acte de reconnaissance de l'étincelle divine chez les autres, même si cette personne est encore profondément endormie. Cela génère une immense liberté, car vous n'êtes plus affecté par l'approbation ou le rejet des autres. Vous savez qui vous êtes, et vous savez que l'autre, par essence, est comme vous, momentanément perdu dans le labyrinthe des archontes. À mesure que le scénario de Jésus s'approfondit, il commence à parler de la restauration du plérôme. Il explique qu'il viendra un moment où la lumière accumulée par les âmes éveillées sera si forte que la structure de la matrice ne pourra plus se maintenir. L'illusion se dissipera comme le brouillard devant le soleil. Mais il prévient, n'attendez pas un événement collectif pour vous sauver. L'éveil est un événement privé, une révolution individuelle qui se produit au plus profond de l'être. Si vous attendez la pâte, vous serez coincé avec la pâte. La porte de la cellule est ouverte, mais il faut avoir le courage de parcourir seul le couloir jusqu'à la sortie. Jésus décrit la sortie comme une ascension par les portes du ciel, qui sont en réalité des niveaux de conscience. Il enseigne que, tout au long de la vie, nous devons mourir avant de mourir. Cela signifie abandonner la fausse identité, le nom, les titres et l'histoire personnelle que le monde nous a donnée. Si vous êtes déjà mort au monde de votre vivant, la mort physique n'aura rien à vous enlever. Vous passerez devant les gardiens comme un fantôme traverse les murs. Vous aurez retrouvé votre souveraineté absolue. Vous ne serez plus un effet des causes de ce monde. Vous serez une cause pour vous-même, un co-créateur avec la source originelle. Cette souveraineté que décrit Jésus est ce que les textes appellent être fils de l'homme, terme qui, dans le gnosticisme, désigne l'être humain qui a récupéré son héritage divin et n'est plus esclave des circonstances. Il explique que le monde fonctionne comme un miroir inversé. Tout ce qui y est valorisé, la renommée, l'accumulation, le pouvoir sur les autres, est en fait un fardeau qui enfonce l'âme dans la densité. Pour grimper, il faut rester léger. Et la légèreté vient du pardon radical, non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que votre âme ne peut porter les déchets de personne si elle veut franchir les portails de lumière. Le maître est catégorique. Ce que vous détenez vous tient. Dans l'Évangile de Thomas, un de ces textes trouvés dans le désert, Jésus fait une provocation directe. Si vos dirigeants disent pas que le royaume est dans le ciel, les oiseaux arriveront avant vous. S'ils disent pas que c'est dans la mer, les poissons arriveront avant vous. Mais le royaume est en vous et il est hors de vous. C'est la clé principale de l'éveil. Il détruit l'idée d'un Dieu lointain qui juge depuis un trône. Il dit que la divinité est la substance même de votre conscience. Lorsque vous regardez un arbre, une étoile ou votre propre reflet, vous voyez la lumière de Dieu fragmentée dans la matière. L'éveil est l'acte de rassembler ces fragments avec notre regard. Jésus enseigne que l'âme endormie est comme un mendiant qui a oublié qu'il a un trésor enfoui sous sa propre maison. Le mendiant passe sa vie à mendier des miettes d'attention, de plaisir et de sécurité, sans se rendre compte qu'il possède tout. Le rôle de Jésus dans ses livres n'est pas celui de quelqu'un qui vous donne le trésor, mais celui de quelqu'un qui vous tend la bêche et la pointe vers le sol sous vos pieds. Il dit « creuse ». Ce processus de creusement est l'introspection. C'est le silence dont j'ai parlé plus tôt. C'est le refus d'accepter les réponses faciles
que la société nous pousse dès la naissance. Un détail fascinant dont il parle est le bruit des archontes. Il décrit que ces forces de contrôle utilisent le désir et le besoin de survie pour créer un bruit constant dans nos têtes. C'est cette voix qui vous dit que vous n'êtes pas assez bien, que vous devez acheter quelque chose de nouveau pour être heureux ou que vous devriez avoir peur de l'avenir. Jésus vous apprend à identifier cette voix comme quelque chose d'extérieur, quelque chose qui n'est pas vous. Quand vous pouvez entendre la pensée et dire « ce n'est pas moi », c'est juste avec le bruit du système, vous créez un espace. Et dans cet espace, l'âme commence à respirer. C'est comme si vous retiriez enfin la tête de l'eau après une vie passée à vous noyer dans les concepts des autres. Il parle également de la génération sans roi. C'est le terme utilisé pour désigner ceux qui se sont éveillés et n'acceptent plus aucune autorité terrestre ou spirituelle qui se dresse entre eux et la source. Pour une âme éveillée, il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'est pas nécessaire de construire des temples en pierre, car le corps est le temple. Il n'y a pas besoin de prêtre, car la conscience elle-même est le grand prêtre. C'est cet enseignement qui a rendu le gnosticisme si dangereux pour les structures de pouvoir de cette époque et d'aujourd'hui. Une personne qui ne craint pas la mort et qui ne reconnaît pas l'autorité du système est impossible à contrôler. Cela devient un point d'échec dans la matrice. Jésus enseigne que l'éveil nécessite une honnêteté brutale. Vous devez examiner vos vices, vos défauts et la façon dont vous manipulez les autres pour obtenir ce que vous voulez. Dans le gnosticisme, le péché n'est qu'une erreur de visée, un manque de conscience. Il n'y a pas d'enfer de feu qui vous attend, sauf celui que vous vous créez en vivant dans l'ignorance. La punition pour ceux qui ne se réveillent pas est simplement de continuer à dormir, en répétant les mêmes erreurs, vie après vie, jusqu'à ce que la souffrance devienne si insupportable que l'âme soit obligée d'ouvrir les yeux. Le Maître nous invite à sauter cette étape de souffrance inutile grâce à la pleine conscience et à l'étude des vérités éternelles. Il décrit qu'à la fin du voyage, l'âme devient une étrangère dans ce monde. Cela ne signifie pas être quelqu'un de triste ou isolé, mais quelqu'un qui vit ici en sachant que sa patrie est différente. C'est comme être dans un hôtel. Vous utilisez les installations, respectez les règles, mais ne commencez pas à abattre les murs pour rénover la chambre, car vous savez que vous partez demain. Ce détachement sain est la plus grande protection qui soit. Lorsque vous n'appartenez pas au monde, le monde n'a nulle part où vous retenir. Vous bougez avec une grâce et une aisance que les autres ne comprennent pas. Vous avez une paix qui, comme le disent les Écritures, dépasse toute intelligence. Jésus révèle également que le secret de l'éveil réside dans l'union du ciel et de la terre en nous. Nous ne devons pas nier notre humanité, mais plutôt la spiritualiser. Il enseigne comment apporter la lumière de l'esprit aux tâches les plus banales. Faire la vaisselle, marcher dans la rue ou parler à un inconnu deviennent des actes sacrés s'ils sont faits avec une conscience éveillée. C'est la transformation du plomb du quotidien en or de la présence divine. C'est la véritable alchimie qu'il est venu enseigner. Il n'est pas venu pour nous retirer de la terre, mais pour nous apprendre à transformer la terre en ciel par notre perception. L'âme qui s'éveille commence à remarquer les synchronies. Le monde semble réagir à vos pensées et intentions d'une manière presque magique. Cela se produit parce que lorsque vous vous alignez sur la source, vous arrêtez de combattre le courant de la vie et commencez à suivre celui-ci. Jésus explique que les archontes contrôlent la occasionnelle, mais ne peuvent pas contrôler la providence. La victime est le chaos du monde endormi. La providence est l'ordre divin qui guide ceux qui sont éveillés. Vous finissez par être au bon endroit, au bon moment, en trouvant les bonnes personnes et les bonnes informations pour votre croissance. Mais il laisse dans ses manuscrits un dernier avertissement. L'éveil est un choix qui doit être fait à chaque seconde. Ce n'est pas un trophée que l'on gagne et que l'on garde sur une étagère. C'est un feu qu'il faut alimenter. La matrice est persistante et tentera de vous endormir avec des promesses de confort et de sécurité.
Par conséquent, la communauté éveillée, bien que petite, est importante, non pas en tant qu'institution, mais en tant que réseau de soutien d'âmes qui se reconnaissent à l'étincelle dans leurs yeux. Lorsque vous rencontrez un autre être éveillé, votre propre lumière devient plus forte. Cette vigilance constante dont parle Jésus n'est pas un état de tension, mais un état de présence détendue. Dans les dialogues les plus approfondis de Pistis Sophia, il explique que la plus grande astuce des archontes est de vous faire croire que l'éveil est quelque chose de difficile, quelque chose qui nécessite des décennies d'isolement ou des sacrifices inhumains. Mais la vérité qu'il nous murmure à l'oreille est que l'éveil est notre état naturel. Ce qui est difficile, c'est de garder le mensonge. Ce qui est fatigant, c'est de supporter les masques que la société nous oblige à porter. Lorsque vous décidez enfin d'éveiller votre âme, ce que vous ressentez n'est pas un nouveau poids, mais le soulagement de lâcher prise sur un fardeau que vous ne saviez même pas que vous portiez. C'est comme si la gravité de ce monde perdait son effet sur vous. Jésus révèle que, pour briser les couches de l'illusion, l'âme doit développer ce qu'il appelle le discernement des fréquences. Tout dans cet univers vibre. La peur a une vibration lente et dense. La vérité a une vibration rapide et coupante. Le maître enseigne que, tout au long de la journée, il faut se demander: est-ce que c'est dans le sentiment que je ressens maintenant appartient-il à mon âme ou a-t-il été projeté sur moi par le système? L'un des points les plus sensibles de ces manuscrits est l'explication de la mort physique. Jésus décrit qu'au moment où le corps biologique s'arrête, l'âme se retrouve face à un couloir de lumières et d'ombres. Il enseigne que beaucoup de ces lumières sont des fausses lumières, des projections holographiques conçues pour attirer l'âme dans le cycle de la réincarnation, en utilisant des sentiments de nostalgie ou des obligations non remplies. L'éveil dans la vie, c'est pour que, à ce moment crucial, vous sachiez où regarder. Si vous avez entraîné votre âme à reconnaître la vraie lumière du plérôme sur Terre, vous ne serez pas trompé par les imitations. Vous passerez tout droit à travers les filets de capture et reviendrez à la source tel un maître qui a terminé son apprentissage à l'école de la matière. La technique de cette formation, selon le Jésus gnostique, est la mort dans la vie. Il ne s'agit pas de souhaiter la fin de l'existence, mais de laisser mourir en vous tout ce qui est faux. Laissez mourir le besoin d'être approuvé par les autres. Laissez mourir l'attachement au bien que vous ne pouvez pas emporter avec vous. Laissez mourir l'idée que vous n'êtes qu'un nom sur un document d'identité. Lorsque vous tuez le faux soi, le vrai soi, celui que Jésus appelle le vivant, prend le relais. Et cet être ne peut pas être blessé, ni intimidé, ni asservi. C'est là que réside le véritable pouvoir que le système a tenté de cacher en effaçant ses livres de l'histoire officielle. Jésus parle aussi du chant de l'âme. Il dit que chaque âme possède une note unique, une fréquence qui est sa signature cosmique. Le monde moderne, avec ses distractions frénétiques et son bruit incessant, tente d'ignorer cette note. L'éveil est le processus d'accordage de votre conscience, jusqu'à ce qu'elle vibre en harmonie avec le Logos, la raison divine qui soutient les univers. Lorsque vous atteignez cette harmonie, vos paroles commencent à avoir un pouvoir de manifestation. Ce que vous dites arrive, non pas parce que vous êtes devenu un magicien, mais parce que votre volonté est désormais une extension de la volonté de la source. Vous arrêtez de demander des choses à Dieu et commencez à manifester la présence de Dieu dans chaque geste. Mais le chemin vers l'éveil comporte un dernier défi, la solitude du Maître. Jésus prévient qu'à votre réveil, vous remarquerez peut-être que les gens autour de vous préfèrent continuer à rêver. Ils peuvent vous trouver étrange, ils peuvent essayer de vous ramener aux frivolités d'avant ou même de vous éloigner. Il réconforte ses disciples en disant « Ne soyez pas tristes d'être seuls dans la lumière. Il vaut mieux être seul au sommet de la montagne que perdu dans la foule en contrebas. L'éveil vous donne une nouvelle famille, une famille d'âmes qui traverse le temps et l'espace.
vous commencez à ressentir la présence de tous ceux qui, à toutes les époques, ont aussi osé ouvrir les yeux. Le message central de ce livre gnostique, où Jésus enseigne comment éveiller l'âme, est un message d'espérance radicale. Il nous dit que la sortie est ici, au milieu du chaos. Il n'est pas nécessaire d'attendre la mort pour aller au paradis. Vous pouvez amener le paradis en vous dès maintenant. Vous n'êtes pas une victime du destin, ni une erreur de la nature. Vous êtes une expédition Infinite Light, en territoire étranger. Et le capitaine nous rappelle juste comment utiliser la radio pour contacter la base et demander les coordonnées. Pour conclure cet enseignement, Jésus laisse une image puissante. Imaginez l'humanité comme un immense tapis tissé de fils d'ombre. Au milieu de ces fils, il y a des fils d'or purs. Les archontes ne voient pas que le tapis, mais la source ne voit que l'or. Votre travail consiste à transformer chaque pensée, chaque mot et chaque action en un fil d'or. Lorsqu'il y aura suffisamment de fils d'or, le tapis d'ombre n'aura tout simplement plus la force de se soutenir. Le réveil de l'un est le début de la fin de la prison pour tous. La question qui demeure, alors que nous fermons ces pages interdites, n'est pas de savoir si les enseignements sont réels, mais si vous avez le courage d'être le prochain à ouvrir les yeux et à ne jamais regarder en arrière. Êtes-vous prêt à cesser d'être un personnage dans le rêve de quelqu'un d'autre et à commencer à être le créateur de votre propre réalité? Le maître a déjà parlé. La carte a été livrée. Le reste du voyage ne peut être fait que par vous, en silence, dans votre propre cœur. Parce qu'en fin de compte, le plus grand mystère de tous n'est pas qui était Jésus ou ce que disaient les livres gnostiques, mais qui êtes-vous lorsque personne ne regarde et que le système perd le signal? Réveillez-vous, votre âme vous attend depuis longtemps. Ce réveil n'est pas une fin, mais le véritable début. Jésus explique qu'une fois que l'âme ouvre les yeux, elle commence à vivre ce qu'il appelle le 8e jour, alors que le monde est pris au piège du cycle de 7 jours, le temps de la création, du travail et de la fatigue. Le 8e jour est le temps de l'éternité qui envahit le présent. Vivre dans cet état signifie que vous n'êtes plus affecté par les fluctuations de la chance. Si le monde qui vous entoure s'effondre, vous restez stable, car vos fondations ne reposent sur rien que le temps puisse éroder. Le maître décrit cela comme la construction de votre maison sur le rocher de la gnose, là où les tempêtes des émotions humaines ne peuvent même pas ébranler les fenêtres. Dans des dialogues secrets avec Marie-Madeleine et Philippe, Jésus révèle que l'âme éveillée développe une sorte de vision spirituelle au rayon X. Vous commencez à voir les intentions derrière les mots. Lorsqu'un leader politique parle, lorsqu'une publicité passe, ou lorsque quelqu'un essaie de vous manipuler par la culpabilité, vous n'entendez pas seulement le son, vous voyez la fréquence derrière. Vous réalisez la peur qui motive l'agresseur et le manque qui motive la personne vaniteuse. Ce point de vue ne vous rend pas arrogant, mais plutôt profondément compatissant et pourtant immunisé. Vous devenez comme l'eau qui peut traverser la saleté sans devenir de la saleté. Vous comprenez que le mal n'est qu'une profonde ignorance, un sommeil si lourd qu'il est devenu un cauchemar. Jésus détaille que l'éveil entraîne la récupération de la mémoire des étoiles. Il dit que notre âme garde trace de toutes les dimensions qu'elle a traversées avant d'être encapsulée dans cette chair. À mesure que vous pratiquez le silence et la désidentification avec l'ego, ces souvenirs commencent à revenir sous forme d'éclairs, de rêves lucides ou d'intuitions écrasantes. Vous commencez à vous rappeler que la mort est simplement le fait d'enlever des vêtements serrés. Ce souvenir est ce qui enlève tout pouvoir aux dirigeants de ce monde. Comment pouvez-vous contrôler quelqu'un qui sait qu'il ne peut pas mourir? Comment menacer quelqu'un qui se sent déjà chez lui n'importe où dans l'univers? Un autre enseignement crucial tiré de ces textes est la loi de la correspondance intérieure. Jésus enseigne que ce que nous appelons le monde extérieur est en réalité un écran de projection. Si vous essayez de changer le monde
en combattant les ombres sur l'écran, vous vous épuisez et n'obtenez rien. Le maître dit que l'éveil vous oblige à vous rendre au projecteur, qui est votre propre conscience, et à y changer le film. Si vous voulez voir la paix, vous devez cultiver la fréquence de paix au point zéro de votre être. Si vous voulez voir l'abondance, vous devez reconnaître la plénitude de votre âme avant d'avoir un centime en poche. L'éveil est la compréhension que vous êtes le centre émanant de votre propre réalité. Il prévient cependant que l'ego tentera de détourner l'éveil. L'ego voudra dire « Regardez comme je suis spécial, je me suis réveillé et les autres ne l'ont pas fait ». Jésus appelle cela le piège du miroir. Au moment où vous vous sentez supérieur à ceux qui dorment encore, vous vous rendormez, vous venez de changer votre rêve. Le véritable éveil est marqué par une humilité absolue, car vous réalisez que la lumière qui brille en vous est la même que celle cachée chez le mendiant et le roi. La seule différence est l'épaisseur de la coque qui recouvre chacun d'eux. Le maître enseigne que le rôle de la personne éveillée est d'être un levain dans la pâte. Votre simple présence, dans le silence et la paix, contribue à élever la vibration de tout le monde autour, sans que vous ayez besoin de dire un seul mot. Jésus aborde également la question du désir. Il ne dit pas de supprimer les désirs, ce qui ne ferait que créer davantage de tensions, mais de les transmuter. Au lieu de désirer des objets qui périssent, il nous apprend à diriger ce feu intérieur vers le désir d'unité. C'est ce qu'il appelle l'éros sacré. Lorsque vous redirigez votre énergie vitale vers l'éveil, votre créativité explose. Vous créez ensuite de l'art, des affaires et des relations qui ne sont pas basées sur le manque, mais sur la célébration de la vie. Vous devenez un canal par lequel l'intelligence du plérôme s'exprime dans la matière. Vos mains deviennent les mains de la source, et votre travail devient une prière émouvante. La conclusion du scénario que Jésus nous donne dans ses livres gnostiques est une invitation au courage. Il dit que le chemin est étroit et que peu de gens le trouvent, non pas parce qu'il est caché, mais parce que la plupart des gens ont peur de son immensité. Il est plus confortable d'être un esclave avec des garanties qu'un être libre avec des responsabilités. Mais pour vous, qui avez entendu ces mots et ressenti un frisson de reconnaissance, le réconfort ne suffit plus. La graine s'est cassée et ne peut plus redevenir une graine. Il doit maintenant grandir et devenir un arbre. Le maître boucle la boucle en revenant au début. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Si votre trésor est l'éveil de l'âme, aucun archonte, aucune crise et aucune mort ne peuvent l'atteindre. Vous avez traversé le désert, trouvé la source d'eau vive, et vous savez désormais que vous n'aurez plus jamais soif. Le voyage se termine par un silence complet, le silence de quelqu'un qui n'a plus besoin d'explications sur les raisons pour lesquelles il est devenu. Vous avez la réponse elle-même. Vous êtes le livre gnostique. Vous êtes l'enseignement. Vous êtes le Christ qui s'éveille sous la forme humaine. Maintenant, marchez dans la lumière que vous avez vous-même allumée et soyez le soleil qui éclaire le chemin de ceux qui tâtonnent encore dans l'obscurité. Le réveil est maintenant. Cet état de solidité intérieure est ce que Jésus appelle être une colline de lumière. Il explique que lorsque vous devenez cette colline, les nuages et les tempêtes du monde peuvent passer autour de vous, mais ils ne peuvent pas atteindre votre sommet. Depuis ce haut lieu, vous commencez à réaliser que le temps n'est pas une ligne droite qui vous mène à la vieillesse et à la fin, mais plutôt un réseau de fréquences. Le maître enseigne que l'âme éveillée peut plier le temps par l'intention. Si vous vivez dans la fréquence de la source, vous arrêtez de courir après les choses et permettez aux choses de venir à vous. C'est l'inversion totale de la logique de la matrice qui apprend à se battre, à rivaliser et à s'épuiser pour obtenir des miettes de sécurité. Jésus approfondit l'enseignement sur le langage du silence. Il dit que les mots humains sont comme des vêtements. Ils peuvent cacher la vérité autant qu'ils peuvent la révéler. Mais le silence de l'âme éveillée est une transmission directe de pouvoir.
Lorsque vous êtes en présence de quelqu'un véritablement éveillé, vous ressentez une pression de paix, une vibration qui réorganise vos propres cellules. Le Maître encourage ses disciples à être des émetteurs de cette fréquence. Il explique qu'il n'est pas nécessaire de prêcher au coin des rues ou d'essayer de convaincre qui que ce soit. Votre existence même, dans l'état de gnose, est un acte de libération collective. Partout où un être éveillé passe, le fondement de la matrice devient un peu moins solide et la lumière du plérôme gagne un point d'ancrage. Il parle également du mystère du corps de lumière, ou K. Jésus enseigne que tandis que le corps physique se nourrit de nourriture et d'eau, l'âme éveillée commence à se nourrir d'une substance invisible qu'il appelle manne ou pain du ciel. Cette nourriture est la conscience de l'unité elle-même. Au fur et à mesure que vous alimentez cette conscience, votre corps biologique commence à vibrer à une octave plus élevée. Vous tombez moins malade, vous vous sentez moins fatigué et votre esprit devient limpide. Le Maître révèle que le but ultime n'est pas seulement de sauver l'âme du corps, mais de transformer le corps lui-même en un vêtement de lumière, fusionnant si parfaitement la matière avec l'esprit que la dualité entre corps et âme cesse d'exister. Pour y parvenir, Jésus propose l'exercice du regard du Créateur. Il nous invite à regarder chaque objet, chaque personne et chaque situation, et à nous demander « Comment la source voit-elle cela ?» Lorsque vous regardez un ennemi avec les yeux du Créateur, vous ne voyez qu'une partie de vous-même encore blessée et perdue. Quand vous regardez la rareté avec cet œil, vous réalisez que le manque est une illusion créée par un esprit qui a oublié sa propre abondance. Cet exercice de perspective en constante évolution est ce qui désintègre les chaînes du karma. Le karma, selon les gnostiques, n'existe que tant que vous croyez être le personnage de l'histoire. Au moment où vous devenez l'auteur, le karma se dissout, car il ne reste plus personne pour porter la dette. Jésus aborde ensuite la sortie finale. Il décrit la vie comme un grand théâtre d'ombres. La plupart des gens passent toute leur vie à se battre contre les ombres sur les murs. L'éveillé est celui qui tourne le dos au mur, se dirige vers la lumière qui projette les ombres et sort par la porte arrière du théâtre. Il vous prévient que les archontes, propriétaires du théâtre, tenteront de vous rappeler avec des promesses de nouveaux rôles, de nouvelles vies et de nouveaux plaisirs. Ils vous diront que vous avez encore des missions à accomplir ou des dettes à payer. Mais le Maître enseigne la réponse finale « Je suis de la lumière, et à la lumière je retourne. Je n'ai pas ma place ici, car je me suis reconnu. » Cette déclaration de souveraineté est ce qui brise le charme de la réincarnation obligatoire. Il conclut cette partie de l'enseignement en parlant de « la joie inébranlable ». Jésus explique que l'éveil ne fait pas de vous une personne sérieuse ou sombre. Au contraire, cela vous redonne la légèreté d'un enfant. Vous en venez à voir le monde comme un jeu sérieux, mais un jeu néanmoins. Vous jouez avec les règles du monde quand cela est nécessaire, mais avec le sourire de quelqu'un qui sait que le résultat final est déjà garanti. La victoire est déjà gagnée dès que vous vous souvenez de qui vous êtes. La tristesse, pour l'âme éveillée, n'est qu'un nuage passager qui n'affecte pas l'éclat du soleil intérieur. Vous apprenez à rire des pièges de la matrice, et ce rire est une arme puissante, car les archontes ne peuvent supporter la joie de ceux qui ne peuvent plus être contrôlés par la peur. Le Maître nous donne alors la prière de l'étincelle. Ce n'est pas une prière de supplication, mais d'affirmation. C'est l'acte de déclarer chaque matin que votre volonté est unie à la volonté de l'intelligence suprême. C'est l'engagement de ne laisser aucune ombre ternir votre éclat ce jour-là. Jésus enseigne que lorsque vous le faites, en faisant cela, vous créez autour de vous un champ de protection qu'aucune influence extérieure ne peut pénétrer. Vous devenez un incorruptible. Le monde peut tout vous offrir, mais rien n'aura le même goût que la liberté dont vous disposez déjà. Maintenant, la dernière invitation de Jésus
est à l'action consciente. Il dit que la connaissance sans action est comme une graine conservée dans une boîte en métal. Elle a le potentiel de vivre, mais elle ne portera jamais de fruits. L'éveil doit se manifester dans la manière dont vous traitez la terre, dont vous prenez soin de vos voisins et dont vous utilisez vos talents pour étendre le réseau de lumière. Chaque acte de bonté désintéressé, chaque moment de présence totale et chaque refus de participer au mensonge collectif est une brique dans la construction de la nouvelle humanité. L'éveil de votre âme est le cadeau que vous faites à l'univers, et l'univers, en retour, se révèle à vous dans toute sa splendeur infinie.